Bonjour, je voudrais vous parler ou peut-être vous reparler des échanges, les lois naturelles des échanges, pas les lois idéologiques, pas les lois morales, pas les lois politiques, pas les lois religieuses, pas les lois relatives, non, les lois naturelles. Après une saison, il y a une autre saison, et après une autre saison, il y a encore une autre saison, ce sont les lois naturelles. C'est comme ça, quand on met de l'eau à bouillir, à 100 degrés, elle s'évapore, ce sont des lois naturelles. Ici sur Terre, c'est comme ça. Donc les lois naturelles, les lois des échanges sont très simples. Très simples. Je vais vous les partager en quelques mots. Je vais en faire un résumé à la grosse louche, comme je dis, au gros pinceau, même si ça semble être grossier. Je donne à l'autre pas plus qu'il ne peut prendre. Je donne à l'autre pas plus qu'il ne peut prendre, pas plus qu'il ne peut recevoir. Il reçoit beaucoup, mais ce qu'il prend, ce qu'il reçoit. Et prendre, c'est prendre avec gratitude, c'est ça prendre. Donc, ne pas donner à l'autre plus qu'il ne peut prendre. Ça veut dire je suis responsable de ce que je donne. Oui, pour ça, il me faut voir si l'autre est capable de prendre. C'est-à-dire de prendre avec gratitude. S'il peut prendre avec gratitude, alors il reçoit, il prend. Il peut en faire quelque chose de bien. Moi, si je donne, c'est une image, bien sûr. Si je donne quelque chose qui a une grande valeur, je vais donner un exemple grossier, un lingot d'or, et que l'autre prend ce lingot d'or et le met à côté de lui comme si je donnais un morceau de bois. À quoi bon lui donner un lingot d'or? Alors je préfère le donner à quelqu'un qui peut avoir de l'estime et faire quelque chose de bien de ce lingot d'or. Oui, ça c'est donner à l'autre pas plus qu'il ne peut prendre. S'il n'est pas capable de prendre, il ne faut pas lui donner. C'est perdu. Après on va se fâcher sur lui parce qu'il ne dit pas merci. Non, mais nous sommes responsables de ce que nous donnons. Nous ne sommes pas responsables de la façon dont l'autre prend, mais on est responsable de ce que nous donnons et à qui nous le donnons. On a droit à des essais, on a droit à des erreurs. C'est comme ça, au plus on fait d'erreurs, au plus on peut faire de réussites et récolter de bons fruits. Pour ça, il faut faire des erreurs. C'est ça l'expérience. Ensuite, la deuxième loi, c'est que je donne à l'autre pas plus qu'il ne peut rendre. Oui, c'est pas des petits contes de Romanichel. Si je veux être en lien, si je veux nourrir le lien, je donne à l'autre pas plus qu'il ne peut rendre. Si je lui donne tout mon amour et qu'il me crache à la gueule, ce qu'il me rend ne nourrit rien dans notre relation. Donc, si j'embrasse l'autre, qu'il me rende quelque chose avec gratitude, de similaire, alors ça peut permettre de nourrir la relation. Si je donne quelque chose à l'autre et qu'il n'en fait rien, à quoi bon? Donc je donne à l'autre pas plus qu'il ne peut rendre. À ce propos, dans les lois des échanges, les parents sont les grands, ils donnent, les enfants sont les petits, ils prennent, ils ne doivent rien rendre. Surtout rien rendre. Un enfant qui prend soin d'un parent, même s'il y a le mot prendre dedans, c'est un enfant qui donne. Et c'est contre les lois naturelles. Les parents donnent tout ce qui est nécessaire pour que l'enfant soit autonome, et l'enfant prend tout ce qui est nécessaire pour être autonome, et après, quand il peut le prendre avec gratitude, peut-être dans un premier temps il ne le prend pas avec gratitude, mais par la suite il le prendra peut-être avec gratitude. Alors c'est dans l'ordre des choses. Comme le parent donne beaucoup, déjà il donne la vie c'est incommensurable, on ne peut rien donner contre la vie, si ce n'est une gratitude infinie. Mais comme le parent donne beaucoup, que l'enfant prend beaucoup et qu'il ne peut pas rétablir l'ordre, l'équilibre, il ne le peut pas, alors il part. Il part et à son tour, il partagera à un partenaire, il donnera à ses enfants tout ce qu'il a pu prendre. Voilà. Et quand c'est pas dans une relation parent-enfant, si je donne à l'autre plus qu'il ne peut rendre, eh bien l'autre part. Oui, alors on se dira, ça c'est le con, moi je donne, lui il prend et puis il part. Non, c'est naturel. Il se sent mal, c'est inconfortable, sa position est pesante, il prend beaucoup, il ne peut pas rendre. Il part. Donc ça c'est la deuxième loi. La troisième loi c'est la plus difficile, en tout cas celle pour laquelle moi j'ai eu le plus dur et pour laquelle il m'arrive encore d'avoir dur, c'est je ne donne à l'autre pas plus que je ne peux prendre. Ça veut dire je dois pouvoir prendre aussi. Si je donne et que je ne prends pas, alors ça me permet de garder une position supérieure. De grand prince, moi je donne, moi j'ai rien besoin, je ne prends rien. Et alors ça ne nourrit pas le lien. Ça fait de moi quelqu'un qui semble être supérieur et ça rend l'autre inférieur. Donc je donne à l'autre pas plus que je ne peux prendre. Voilà, 3 dynamiques. Je donne à l'autre pas plus qu'il ne peut prendre.
c'est ma responsabilité. Je donne à l'autre pas plus qu'il ne peut rendre, c'est ma responsabilité. Ça veut dire que ça m'oblige à voir, à être en accord avec ce qui est, et pas mon imaginaire et mes attentes, mais ce qui est. Et troisième loi, c'est que je donne à l'autre pas plus que je ne peux prendre moi-même. Ça veut dire qu'il me faut moi-même voir là où je suis, prendre, embrasser là où je suis et peut-être m'adapter, devenir un être intelligent, plus mobile, trouver une nouvelle mobilité, ce qui n'est pas facile. Mais c'est ce qui permet de nourrir des liens, j'ai envie de dire équitables, des liens qui sont nourrissants. Oui, alors si je donne beaucoup à l'autre, il est tellement content, s'il a de la gratitude, qu'il rend un peu plus, puisqu'il est heureux. Moi, je reçois encore plus que ce que j'ai donné. Je suis tellement heureux que je donne encore plus. Et alors ça, ce sont des dynamiques qui sont positives. C'est vrai, c'est croissant. Dans un couple, si je donne beaucoup à mon conjoint me rend encore plus. C'est croissant, ça nourrit le couple. Ça nourrit un lien fort, une dynamique puissante, un amour sans mesure. Oui. Maintenant, que se passe-t-il si je donne quelque chose de négatif? Je fais mal à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Et pour ça, Bert Hellinger est génial. Oui, lui qui était prêtre, qui était un homme profondément religieux, un ancien missionnaire, eh bien lui, il dit, si je fais mal à l'autre, l'autre doit aussi me rendre quelque chose. Pour être en lien, il doit me rendre quelque chose. Oui, si l'autre me fait mal, si je veux nourrir le lien, je dois aussi rendre quelque chose. Ou bien je suis supérieur, ou bien je me mets comme victime. Mais comme victime, c'est une façon d'être supérieur aussi. Oui, bon, je ferai une autre vidéo entre victime et bourreau, qui sont des termes que je n'aime pas du tout, qui ne sont pas en accord avec la réalité, mais j'en parlerai une prochaine fois. Donc, si l'autre me fait mal, je dois lui rendre quelque chose. On voit ça avec les petits-enfants. Avec les petits-enfants, il y en a un qui construit un magnifique château de sable, et puis il y en a un autre qui vient, comme ça, qui chote dedans, qui casse le château de sable, et celui qui a construit le château de sable, directement, il se fâche, il tire les cheveux, il donne un coup de poing ou un coup de pied à l'autre, et puis 5 ou 10 minutes après, ils se sont de nouveau des potes, des amis, ils jouent ensemble. Et les adultes, ils disent « Ah oui, mais maintenant, vous allez vous serrer la main, vous excuser, vous allez dire pardonne-moi, je te pardonne. » Et alors, soi-disant, au nom de la bonne morale, de la bienveillance prétendue, de la compassion, tout ira bien. Et c'est pas vrai. Chez les adultes, on dit « Ah oui, c'est pas grave, je te pardonne, c'est vrai. » La sagesse empruntée. Et puis on garde quand même une rancœur et on garde ça en travers de la gorge, comme ça on emporte ça avec nous. Donc Bert Hellinger est génial, ancien missionnaire, ancien prêtre, allemand, un homme qui connaît l'ordre dans tous les sens du terme, l'ordre religieux, un homme profondément spirituel. Il dit, eh bien non, quelqu'un me fait mal, je lui fais mal, mais un peu moins mal. Si je lui fais un peu plus mal, alors c'est une escalade négative, c'est la guerre. Donc je dois lui rendre quelque chose, mais lui faire un petit peu moins mal, et comme ça, on retrouve un équilibre. Voilà. Ouais, je serais heureux de vous partager encore quelques mots. À bientôt.